Jack, c'est toi qui payes ta tournée ce coup-ci. Fouillant bon gré mal gré dans sa bourse pour y dénicher une piécette qu'il n'y trouve pas, Jacques bouscule par mégarde un passant qui passait par là. Manque de bol, ce dernier n'était pas n'importe qui, mais ça Jacques ne le savait pas encore. Oh là l'ami, fais donc attention, tu mets tes miches. Veux-tu? Pardon, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Même bourré, Jacques est un type extrêmement poli. Le passant qui passait par là par hasard se dit qu'un mec aussi poli, quand il est bourré, serait très facile à influencer, car il n'est d'autre que le diable en personne. Ça te dirait de devenir riche? Oui, à qui ça ne dirait pas. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour un démon à déployer ses ailes, voilà le diable qui parvient à convaincre Jacques de lui vendre son âme en échange d'une immense fortune. Vous y gagnez au change, l'ami. Ouais, c'est vous qui le dites. Avant de signer votre contrat qui me liera à vous pour l'éternité, me permettez-vous de boire un dernier verre pour la route? Mais bien sûr, l'ami. Cette manie qu'a le diable de mettre l'ami à la fin de toutes ses phrases est très énervante, je vous le concède. Et Jacques fouille, bon gré, mal gré, dans sa bourse pour y dénicher une piécette qui ne s'y trouve toujours pas. Vous pouvez m'avancer? Mais bien sûr, l'ami. Je vais même faire mieux. Je vais me transformer en pièce de 6 pence pour que tu puisses payer ta bière. Puis je retrouverai ma forme humaine. Il est comme ça, le diable. Il aime se transformer en piécette de 6 pence. Mais Jacques, sous ses faux airs de mec poli, même quand il est bourré, a pris un tour dans son sac. À peine le diable transformé, il s'empare de la pièce et la fourre dans sa bourse, dans laquelle se trouve une croix en argent dont il ne se sépare jamais. Voilà le diable piégé. Le pouvoir du Christ, au travers de la croix, l'empêche de se transformer. Il est condamné à rester sous sa forme d'une lamentable piécette de 6 pence. Mais Jacques prend peur. Il sait bien que le diable finira par trouver un moyen ou un autre de retrouver sa vraie forme. Et là, attention, courroux. Du coup, il lui propose un marché. Bon, ok, je vous ai bien eu, mais c'était juste pour déconner, hein. Si je vous libère, vous me promettez de ne pas vous fâcher? Mais oui, l'ami. Je comprends tout à fait. C'était une simple blague. Voilà tout. Libère-moi tout de suite, s'il te plaît. Mais promettez-moi avant de ne pas venir réclamer mon âme avant qu'un délai de 10 ans ne s'écoule. Ok, l'ami, je t'en fais le serment. Et quand le diable fait un serment, c'est pas du pipeau. Jacques vit donc peinard les 10 années suivantes, en exerçant son métier de maréchal ferrant, un peu, et en buvant des bières à la taverne du coin, beaucoup. Puis à la fin du compte à rebours, fatigué. Le diable l'attend à un coin de la rue et lui rappelle son marché. Rappelle-toi, l'ami, tes 10 années sont maintenant écoulées. Oh mince, je pensais que vous auriez oublié. Et Jacques réfléchit très vite à la façon dont il va arnaquer le diable une deuxième fois. Bon, ok, je veux bien vous suivre où vous voulez, mais avant, j'ai un petit creux. Vous pourriez pas monter à l'arbre là et me cueillir une pomme? Et le diable accepte de grimper à l'arbre. C'est vraiment un type super sympa quand on y pense. Oui, vraiment. Peut-être un petit peu con sur les bords. Aussi à bien y réfléchir. Aussitôt que ses pieds ont décollé le sol, Jacques grave rapidement une croix sur le tronc de l'arbre
à l'aide de son couteau. Piégé une seconde fois. Ah, je vous ai de nouveau bien eu. Alors, c'est qui le patron? Allez, déconne pas, l'ami. J'ai plein de boulot aujourd'hui, relâche-moi. Ok, mais jurez-moi cette fois que vous ne viendrez plus jamais prendre mon âme. D'accord, l'ami, je t'en fais le serment. Et voilà le diable, aussitôt libéré du maléfice, qui le retenait prisonnier à l'arbre. Jacques peut maintenant se la couler douce jusqu'à la fin de ses jours. Il vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire? Non. Car comme tout le monde, Jacques n'est pas immortel. Le jour de sa mort, il se retrouve devant les portes du paradis, dont Saint-Pierre lui refuse l'accès. Déconnez pas, monsieur Pierre, j'ai mené une vie vertueuse, moi. Quoi? Boire des canons au pub de la ville toute la sainte journée n'est pas ma définition d'une vie vertueuse. Tu peux donc aller au diable. Et c'est ce qu'a fait Jacques. Il va voir le diable. Coucou Diablo, ça va? Bon ben, le paradis veut pas de moi, donc je viens vous voir histoire que vous me fassiez une petite place tranquille en enfer, quoi. Je ne crois pas que non, l'ami. Quoi? Mais pourquoi? Vous êtes fâché contre moi? Non, mais vous savez, le coup de la piécette et du pommier, c'était juste une blague, hein. Tu m'as fait prêter serment de ne jamais prendre ton âme. Les portes de l'enfer te sont donc refusées à jamais. Adieu, l'ami. Où donc vais-je bien pouvoir aller, moi? Et les larmes commencent à couler sur les joues de Jacques. Le diable, bien sûr, ne se laisse pas attendrir et reste inflexible. Diable, il fait nuit noire, là. Pourriez-vous au moins me prêter du feu pour que j'y voie quelque chose? Pour qu'il puisse s'orienter dans les ténèbres, le diable lui donne une braise venue tout droit des enfers. Jacques creuse alors un gros navet qu'il avait dans sa poche et place la braise à l'intérieur pour s'en servir comme d'une lanterne. Et de cette lanterne, il en aura besoin. Il devra errer au milieu des ténèbres, l'âme en peine, pour l'éternité. Et on se dit qu'au final, il l'a bien cherché. La fin, et voilà. Vous connaissez maintenant l'histoire de Jacques aux lanternes. Plus tard, lorsque les Irlandais émigrèrent vers les États-Unis, dans les années 1847, ils s'adapteront à la flore locale et remplaceront le navet par la citrouille. Voilà de quoi effrayer tous ces sales morveux qui viendront sonner chez vous ce soir.